Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre émission Au risque de l'histoire. Alors, il y a plusieurs semaines, je vous emmenais sur les pas des croisés avec Alain Demurger et Gabriel Martinez-Gros afin de mieux comprendre un des moments les plus polémiques de l'histoire du christianisme. Or, c'est au moment des croisades que va se créer une des institutions les plus originales de l'époque médiévale, j'ai nommé les ordres religieux militaires. Templiers, hospitaliers, chevaliers teutoniques, je vous propose de voir au cours de cette émission quel était leur rôle, leur place dans la société, mais aussi leur mutation. Mais notre réflexion ne saurait s'arrêter en si bon chemin. Au XIIIe siècle, comme vous le savez, un autre type d'ordre voit le jour, les ordres mendiants, avec en leur centre Saint François et Saint Dominique. Je vous propose donc comme une histoire comparative des deux univers, ordre mendiant, ordre militaire, avec une question centrale, est-ce que ces ordres, chacun à leur façon, ont été des ordres révolutionnaires? Que nous disent, au fond, ces mouvements de la dynamique des sociétés médiévales? Parce que dynamique il y a, la société médiévale étant loin, très loin, d'être une société figée. C'est ce que nous allons voir avec Damien Carraz et Paul Bertrand. Damien Carraz, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire médiévale, professeur d'histoire à Toulouse. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, j'en ai sélectionné deux. Tout d'abord, un commandeur ordinaire. Qu'est-ce qu'un commandeur? Qu'est-ce qu'une commanderie? C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Donc, un livre paru chez Brepols. Et puis, alors, il s'agit d'un livre universitaire, mais j'encourage nos téléspectateurs à se le procurer. Peut-être plus accessible, ce petit ouvrage paru aux éditions LEM, L-E-2-M-E, les Templiers et la guerre. Donc, il s'agit d'un ouvrage très pédagogique, montrant, développant tous les aspects relatifs aux Templiers et à la question guerrière et donc aux croisades. Paul Bertrand, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. On se connaît puisque vous êtes venu au micro de Storia Voce, notre partenaire, afin de nous parler des écritures médiévales et de la révolution que constitue l'écrit à l'époque médiévale. Je renvoie nos téléspectateurs donc aux émissions que nous avons enregistrées ensemble, et tout partait de ce livre, Les écritures ordinaires, un ouvrage paru aux publications de la Sorbonne. Je me tourne vers vous, Damien Carraz. Quand est-ce qu'apparaissent les ordres militaires et comment peut-on les définir ? Alors, les ordres religieux militaires apparaissent dans la continuité de la première croisade. Donc, dans le premier tiers du XIIe siècle, ce sont d'abord les Templiers qui sont fondés à partir d'une confrérie de chevaliers, une confrérie militarisée à Jérusalem, donc dans les années 1115-1120, et puis bientôt imitée par d'autres institutions, les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, les Teutoniques, et puis d'autres institutions qui, à partir du milieu du XIIe siècle, vont émerger, notamment en péninsule ibérique, dans le cadre de la Reconquista. Alors, comment peut-on les définir? Ce sont des ordres religieux, c'est-à-dire que leurs membres, leurs frères, suivent une règle de vie, laquelle on y reviendra peut-être, mais ils prêtent les 3 vœux monastiques, ce sont bien des religieux. En même temps, ils restent laïcs, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment attachés aux origines même du monachisme. Ils restent dans cet état laïque, mais ils sont effectivement encadrés par une règle religieuse et par un certain nombre de prescriptions, par une liturgie
et par des règles de vie. Donc il y a des frères qui sont laïcs, mais ils sont aussi encadrés par des frères ordonnés, par des prêtres, par des chapelains. Donc voilà comment on les définit. Ce sont des ordres ecclésiastiques, hein, ce sont des ordres de l'Église. Je me tourne vers vous, Paul Bertrand. J'ai oublié de dire à nos téléspectateurs que vous étiez professeur à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, professeur d'histoire médiévale. Est-ce qu'il n'existe pas une forme de contradiction dans la société médiévale de mêler de cette façon le militaire et le religieux, celui qui prie et celui qui se bat? D'une certaine façon, c'est vrai que si l'on s'en tient au cadre religieux traditionnel, oui, il y a une forme de contradiction, mais si on creuse un peu, notamment la pensée médiévale, on se rend compte que le combat est une constante dans la vie religieuse. Le combat est une constante dans la vie du chrétien. Il faut devenir un athlète du Christ, il faut devenir un soldat du Christ. Miles Christi. Miles Christi, absolument. Et donc, dans ce sens, l'émergence des ordres militaires est dans la continuité de cette logique de lutte, de combat pour la chrétienté. Ce n'est pas nécessairement d'ailleurs un combat contre, mais c'est un combat pour. C'est un combat pour construire une église, une chrétienté. C'est pas nécessairement un combat contre des païens, mais un combat pour intégrer justement l'autre, pour intégrer le païen, pour essayer de garantir ici en l'occurrence l'intégrité des lieux saints, l'accès aux lieux saints et l'ouverture vers ces territoires jusque-là, disons, tombés en déréliction. Alors je ne tiens pas à aborder dans cette émission le contexte de la croisade, les origines de la croisade, etc. Tout cela, nous l'avons fait avec Alain Demurger et Gabriel Martinez-Gros, mais je reste sur cette idée de violence, celui qui se bat, celui qui prie. C'est une question qui est débattue, c'est-à-dire que c'est pas une chose qu'on accepte facilement, c'est une question qui est débattue par les théologiens, par les canonistes de l'époque. Il y a notamment le cistercien Isaac de l'Étoile qui critique, lui, ce qu'il appelle ce monstre nouveau. Oui, tout à fait. Ça a été débattu, ça a posé des cas de conscience, et ça a posé des cas de conscience aux premiers Templiers eux-mêmes, qui se sont effectivement demandé, est-il licite de tuer alors que la Bible impose le contraire? Est-il licite de tuer son prochain? Et donc c'est grâce à ces débats finalement qu'on a conservé de très beaux textes. On connaît l'éloge de la nouvelle milice de Bernard de Clairvaux, qui avait ce but justement de fortifier les Templiers dans leur vocation, de leur montrer tout le caractère sacré et licite de leur combat à la fois spirituel et armé. Mais il y a d'autres textes aussi beaux que celui de Saint Bernard que l'on connaît moins. Par exemple, Hugues de Saint-Victor, le fameux canoniste Hugues de Saint-Victor, a aussi écrit un texte à l'attention des Templiers où il les incite justement en effet à se fortifier et à continuer dans cette voie. Donc il y a eu des débats, mais je dirais que ces débats, vous citiez Isaac de l'Étoile. Isaac de l'Étoile, c'est dans les années 1160, et en réalité, dans les années 1160, ces débats sont quasiment déjà dépassés, parce qu'effectivement, les Templiers ont prouvé toute la légitimité de leur existence, toute leur efficacité, et finalement, oui, je dirais que ces débats sont clos. Alors, il y a eu d'autres formes de critiques, peut-être qu'on y reviendra, mais cette question de l'usage sacré et légitime de la violence est à peu près tranchée à ce moment-là. Alors, je l'ai dit au cours de l'introduction, nous allons faire une histoire comparative. Je passe aux ordres mendiants. Les ordres mendiants apparaissent bien plus tardivement, au XIIIe siècle, dans une chrétienté qui est vraiment en transformation, qui est en mutation. Quelles sont ces transformations et ces mutations qui amènent, au fond, l'émergence de ces ordres si spécifiques ? Alors ça, c'est une question très très vaste mais passionnante. C'est évidemment la question de ce feu du XIIIe siècle. C'est un siècle très particulier que le XIIIe siècle. C'est un siècle d'aboutissement, de développement et d'acmé. C'est un point fort de l'histoire du christianisme, de l'histoire de l'Église en particulier, de l'histoire de l'Église latine-occidentale, que le XIIIe siècle. C'est le moment où, dans une société
en plein essor économique, en plein essor politique, où les rois de France, le roi de France, l'empereur ont réussi à consolider leur position dans une société où l'économie est dans une sorte d'embellie, même s'il faut évidemment la nuancer. C'est une société dans laquelle les diverses technologies liées au monde agraire, au monde commercial, sont aussi en plein développement. Le commerce lui-même se porte très bien. C'est une société qui bouge. C'est une société qui bouge, c'est une société en excellente santé, en tout cas en très bonne santé, et qui s'ouvre sur l'extérieur. Et c'est peut-être un des points particuliers, un des points forts de ce XIIIe siècle, c'est une société ouverte. Une société qui s'ouvre à la fois aux autres pays. Donc on n'est plus cantonné dans sa propre région, dans sa propre ville, parce que c'est le temps des villes également, le XIIIe siècle, c'est le temps d'émergence, de croissance des villes. Elles étaient déjà bien présentes au XIIe siècle, mais les voilà tout d'un coup qui partent dans un développement inattendu et extraordinaire. Il suffit de voir les villes italiennes. Et donc on sort des villes, on est dans les villes, on sort des villes, mais on sort de son propre pays et on sort même du territoire de la chrétienté traditionnelle. C'est le temps des grandes sorties du monde vers l'Afrique, vers l'Asie. Donc c'est un mouvement continu et cette dynamique explique d'une certaine façon l'émergence, et forme le terreau, donne le terreau susceptible de faire pousser en quelque sorte ces fleurs mendiantes. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Parce que vous montrez une société ouverte, une société qui bouge, une société en mutation, qui se développe, et parallèlement, on a tous cette image d'Innocent III, le songe d'Innocent III, où l'on voit une église qui est vraiment mal en point et qui est soutenue par saint François. Alors oui et non. Justement, Innocent III. Parlons-en. Innocent III... Nous sommes au début du XIIIe siècle. On est au début du XIIIe siècle. C'est un pape méconnu, un pape particulièrement fascinant, sur lequel je travaille pas mal ces derniers temps, et où je me rends compte que son action est totalement méconnue par rapport à celle de grands papes précédents et successeurs. C'est un pape qui, certes, redresse d'une certaine façon la barre dans une église qui a connu des tremblements au XIIe siècle, mais qui est aussi où se trouvent déjà les étincelles du XIIIe. Donc au XIIe siècle, pas mal de choses sont en mouvement, en gestation. On a eu les cisterciens, on a eu les chartreux, pas mal de choses donc jettent elles aussi les bases de cette dynamique religieuse qui se met en place. Innocent III structure, organise, développe, construit, interdit, un peu paranoïaque, très visionnaire. Innocent III est un peu à la croisée des chemins. Et Innocent III a cet extraordinaire pressentiment, cette prescience que quelque chose se passe quand il reçoit saint François, quand il reçoit saint Dominique. Et il sent que quelque chose se passe qui peut changer la face du monde. J'en suis persuadé. C'est véritablement dans le même empan chronologique, on est au tout début du XIIIe siècle, que tout se joue en 2-3 ans et autour d'Innocent III, autour de Dominique, autour de François, et il va en quelque sorte donner ce mouvement qui va permettre justement de construire des dynamiques très différentes, parce que la dynamique franciscaine, la dynamique dominicaine et la dynamique des ordres mendiants n'est pas une, mais elle est multiple, et elle va d'ailleurs se combiner avec la dynamique des ordres militaires, comme d'autres ordres également, et cette dynamique, derrière, comme soutien, il y a en effet la papauté. Donc une structure en quelque sorte qui n'est que... qui en est à ses prémices, c'est vrai, mais une structure déjà bien visible et un soutien bien visible. Damien Carras, n'hésitez pas à ajouter si vous le souhaitez. Je reste avec vous, Paul Bertrand. Deux grandes figures dominent, vous le dites, saint François, saint Dominique, mais il existe aussi les ermites de Saint-Augustin, les carmes. Est-ce qu'on doit parler de plusieurs ordres mendiants au-delà des franciscains, des dominicains ? C'est encore une question évidemment fascinante. C'est vaste. Oui, mais elle est fascinante. Que vous devez traiter en 2 minutes. Absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ,
quand on se rend compte qu'il y a 4 ordres canoniques, on pourrait s'en tenir là. Mais dans les faits, il n'y a pas 4 ordres mendiants, il y en a probablement des dizaines. Des dizaines de petites congrégations qui naissent toutes, fin du XIIe, tout au long du XIIIe siècle, et qui vont, à proprement parler, exploser en termes religieux. Évidemment, il faudra rationaliser. Et c'est là qu'interviennent les grands conciles, Latran IV, Lyon I, Lyon II. 1215, oui. Voilà, 1215, 1241, 1274. Et c'est là qu'on va rationaliser les choses, c'est là qu'on va dire maintenant ça suffit, on met un peu d'ordre dans tout ça, et on essaie de construire tout autour de ces 4 grands piliers, les 4 grands piliers mendiants, dominicains, franciscains. Carme arrive un peu plus tard, structure un peu plus tard, Ermite de Saint-Augustin arrivé encore un peu plus tard, et structuré encore un peu plus tard. Damien Carras, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, j'écoute Paul sur les ordres mendiants, non. Vous le disiez tout à l'heure, Damien, les laïcs sont importants dans ce monde des ordres militaires, mais ils le sont aussi dans les ordres mendiants. Et c'est véritablement fascinant de voir que c'est le monde laïque, au fond, qui porte ce mouvement. Que nous dit cet engagement laïque de l'époque et de ses mutations? Et quand on parle des laïcs, on parle de qui? On parle de la petite, la moyenne bourgeoisie, la haute bourgeoisie? Alors, cet engagement participe tout à fait du contexte décrit par Paul, c'est-à-dire ce dynamisme économique, ce dynamisme social qui fait qu'on est entré dans un monde où tout est possible. Et donc, effectivement, les ordres militaires ont très tôt attiré finalement toutes les branches de la société. Alors, naturellement, c'est un mouvement militarisé, donc fondé d'abord dans l'idée d'engager la noblesse, d'engager la chevalerie, mais très rapidement, ces ordres essaiment en ville, ils y font leur trou, si je puis dire, ils s'adaptent parfaitement au contexte de l'essor urbain, et donc très très vite, ils attirent aussi ces classes nouvelles de la bourgeoisie en ville. Donc c'est à peu près tout le spectre social que ces ordres militaires attirent. En même temps, il y a quand même une empreinte, une connotation aristocratique, parce que ce sont effectivement des ordres chevaleresques, parce que leurs cadres, les dignitaires qui dirigent, qui sont à la tête de ces ordres, restent issus de l'aristocratie. Donc il y a toujours cette empreinte effectivement chevaleresque, mais en même temps, ils offrent en effet à l'ensemble de la société, paysans enrichis, bourgeois, la possibilité d'embrasser un état religieux ou d'adhérer à une commanderie d'une façon ou d'une autre. Alors, peut-être définir la commanderie. Alors, définir la commanderie, c'est aussi un vaste débat, parce que si vous voulez, il y a tout un corset historiographique qui fait qu'on s'est beaucoup mépris sur ce qu'est une commanderie. Ce que c'est qu'une commanderie, finalement, c'est quelque chose, c'est une définition essentiellement institutionnelle, c'est-à-dire c'est un ensemble de biens, de possessions, de droits seigneuriaux qui vont permettre à une communauté régulière de vivre. Ça peut comprendre un ensemble de bâtiments, ça peut comprendre effectivement des droits seigneuriaux, du bétail, et par extension, je dirais, le terme de commanderie est associé aussi au bâtiment dans lequel cette communauté vit une vie régulière. Et donc, quelle est cette communauté? Parce que là aussi, c'est un système à géométrie variable. Il y a les frères et parfois les sœurs, on reviendra peut-être au cas des femmes, mais il y a donc des frères qui ont vraiment fait profession de vie régulière. Mais il y a aussi, si vous voulez, différents cercles d'appartenance, de confrères, de donnés, de familiers qui gravitent autour de ces maisons religieuses. Une commanderie de base, ça n'est jamais qu'une dizaine de frères professes, mais c'est autour, si vous voulez, des réseaux de relations, des réseaux de familiarité, des réseaux de voisinage qui gravitent de façon spirituelle et économique autour de ces maisons religieuses. Donc voilà, une commanderie, c'est tout ça. Ce qui montre au fond l'investissement dans le monde laïque de manière générale. Je reviens vers vous, Paul Bertrand, sur la laïcité en fait au sein des ordres mendiants. Là aussi, un autre peut-être paradoxe, c'est-à-dire que on peut les considérer comme des ordres religieux, ce sont des ordres réguliers, mais qui sont pleinement investis dans le monde, qui sont pleinement investis dans la ville. Il y a la trilogie, le temps des monastères, le temps des cathédrales, le temps des villes. Là, c'est véritablement le temps des villes.
Tout à fait. Alors, ça me permet de revenir à ce que disait Damien à propos de l'engagement militaire, de l'engagement guerrier. On est dans l'action, on est dans le temps de l'action. Et les laïcs, dans les villes en particulier, ont un besoin extrêmement fort de s'engager dans un cadre chrétien, dans un cadre religieux. Et le coup de génie de François d'Assise, de Dominique de Caléréga, de toute une série de fondateurs, c'est d'avoir saisi qu'il y avait là une véritable mission pour eux et pour l'Église, c'est d'ouvrir les portes d'une institution à ces laïcs qui veulent s'engager. Et là, on a à la fois des hommes, mais également des femmes, qui veulent de manière très active travailler dans le monde. Et c'est pour ça que très rapidement, les frontières du couvent, la limite claustrale est dépassée, parce qu'il s'agit d'être actif. Dans la tête de François, c'est évident, le couvent ne s'arrête pas aux limites de la porte. Il faut aller bien au-delà, il faut aller sur les places, il faut aller dans les campagnes, il faut prêcher, il faut convertir, il faut quêter éventuellement, il faut aider. Il y a là une volonté d'action qui est extrêmement forte et qui est dans la ligne même des ordres militaires. On est dans la même logique. Les ordres militaires s'adressaient à un public particulier, à une communauté particulière, une élite particulière. Ici, c'est une élite bourgeoise, évidemment, principalement, mais pas seulement, parce que chez Saint-François, on ouvre large les portes. Chez Saint-Dominique, c'est un peu différent. Ça dépend, évidemment, il y a un côté un peu plus intellectuel dans l'ordre, qui est assez vite revendiqué. Chez François, on ouvre les portes très fortement, et donc là, c'est extrêmement important. Mais il n'y a pas que du côté masculin, c'est la même chose du côté féminin, où on a des branches féminines qui apparaissent très rapidement, y compris alors des branches ou des congrégations, des ordres religieux, qui ne sont pas vraiment des ordres, mais qui sont raccrochés quand même aux ordres mendiants, comme le monde béguinal, ou le monde béguinal, qui apparaît au même moment. Les béguines, absolument. Alors, les béguines, là, ce sont donc ces femmes qui décident de se réunir en petites communautés, souvent plus ou moins encadrées par un membre du clergé, un prêtre, parfois même un frère mendiant, ou un couvent mendiant qui chapeaute la chose, et qui décident de vivre leur propre vie de semi-religieuse. Le terme n'est plus tout à fait accepté de nos jours, et je pense que c'est mieux même, parce qu'elles sont à la fois, elles sont tenues à l'Église par certains vœux, moins forts que les vœux traditionnels, certains vœux qui sont des vœux un peu plus lâches, un peu plus relâchés, qui leur permettent de retourner très rapidement dans le monde pour y vivre une vie alors tout à fait laïque, mais qui, tant qu'elles restent attachées par ces vœux, vivent ensemble en petite communauté, 5-10 femmes, travaillant ainsi de leurs mains et vivant une vie spirituelle toute particulière. On est devant des petites communautés qui font très peur, d'ailleurs, par certains côtés, aux évêques et même aux couvents en place, parce qu'on est là devant des groupes de femmes qui sortent un peu du cadre, et même largement du cadre. Alors, on va y revenir précisément pour savoir s'il s'agit d'une révolution. J'en reste au contexte. Il y a un mouvement spirituel, parce qu'on parle beaucoup d'action, mais autant pour les ordres militaires que pour les ordres mendiants, il y a un terreau propice à une nouvelle spiritualité ? Alors, moi, je dirais que les ordres militaires sont quand même, finalement, si vous voulez, quand ils naissent, ils récupèrent finalement la spiritualité du temps. C'est-à-dire que les Templiers, par exemple, sont très, très empreints d'une spiritualité mariale, qui est celle des cisterciens, qui a été promue notamment par les cisterciens. Donc, et on se rend compte que finalement, dans les diocèses où ils sont installés, ils suivent très, très souvent, ou même le plus souvent, la liturgie locale. Donc, ce sont des ordres qui ont cette capacité, qui, d'un côté, sont centralisés, parce qu'effectivement, ce sont des ordres qui ont été approuvés par la papauté et qui sont contrôlés au moins en théorie par la papauté. Donc il y a une centralisation, mais en même temps, localement, ils se fondent dans le milieu local
au point vraiment d'absorber les coutumes, la religiosité, la liturgie, les cultes locaux. Donc finalement, de ce point de vue-là, c'est pas là qu'est leur véritable originalité, parce que voilà, ils se moulent vraiment dans une matrice qui existe déjà en grande partie. C'est la même chose pour les ordres mendiants ? Eh bien, les ordres mendiants, c'est la même chose, c'est totalement différent. Parce que, de fait, ils ont la même logique locale, nécessairement. Un couvent mendiant, un couvent franciscain dans le fin fond de l'Italie ou en Scandinavie ou dans la province dans la principauté de Liège, ce sont 3 couvents différents. Mais en même temps, donc il y a l'adaptation locale. Mais en même temps, il y a des spiritualités particulières qui se développent. Et de fait, les mendiants se construisent une vie spirituelle autour de valeurs neuves, en quelque sorte, ou en tout cas de valeurs renouvelées. Et notamment, une de ces valeurs dont je n'ai pas encore parlé jusqu'ici, mais il faut absolument en parler, qui est à l'origine du nom, mendiant, c'est la pauvreté. La recherche de la pauvreté, une pauvreté renouvelée. Les ordres religieux, évidemment, dès les premiers couvents, dès les premiers monastères, les monastères bénédictins ont promu la pauvreté, mais elle a été perdue au fur et à mesure, puis chaque fois renouvelée. C'est un train de réforme qui chaque fois reprend jusqu'aux cisterciens. Et puis là, on arrive au XIIIe siècle, dans les vies de la pauvreté, ma foi, c'est un mot plus qu'autre chose. Et Saint François, puis Saint Dominique aussi, par certains côtés, et puis alors l'ordre du Carmel, ou encore l'ordre des Carmes, pardon, ou l'ordre des Ermites de Saint-Augustin, vont renouveler cette vision de la pauvreté et cette spiritualité de la pauvreté. Une spiritualité vécue à la fois intellectuellement, chez Saint François c'est tout à fait évident, physiquement, matériellement, mais aussi une spiritualité que l'on va essayer de vivre au quotidien, dans les rapports avec le monde et en essayant de promouvoir ces valeurs-là. La pauvreté d'un côté, et puis toute une série d'autres valeurs et toute une série d'autres formes de valeurs spirituelles axées autour de la reconnaissance au fur et à mesure de la souffrance du Christ au fil du XIIIe siècle, autour de toute une série de dévotions particulières. La Vierge, évidemment, joue également un grand rôle dans ces dévotions. Bref, des spiritualités mouvantes, mais qui se structurent autour de ce dialogue avec la ville pour essayer de leur insuffler ces nouvelles dynamiques. Dynamique de l'action, André Vaucher parle de spiritualité de l'action. C'est une nouveauté pour les ordres militaires, Damien Carraz. Est-ce que c'est une révolution véritablement ? Alors, quand André Vaucher parle de la spiritualité de l'action, il pense certes aux ordres militaires, mais il pense aussi à tout ce mouvement que l'on a qualifié de nouveau monachisme et qui englobe les cisterciens dont on a parlé, qui englobe aussi des ordres érémitiques comme les chartreux. Et voilà, tout cela participe de cette spiritualité de l'action qui est, comme on l'a dit, je ne veux pas répéter, mais qui est vraiment un engagement dans le monde. Ce que l'on n'a pas peut-être pas encore évoqué et qui rejoint la question de la pauvreté, c'est la question de la charité. Le XIIe siècle est aussi marqué par ce que l'on a pu appeler une révolution de la charité. Dans ce contexte que l'on a mentionné, ce contexte d'effervescence sociale, ce contexte où les déplacements se trouvent décuplés, eh bien, on voit se multiplier des hôpitaux, quantité d'institutions faites pour héberger les pauvres, les pèlerins, etc. Et donc les ordres militaires participent aussi de ce contexte. Ils ont tous, ou presque tous, aussi cette fonction charitable. Et d'ailleurs, c'est finalement en Europe, hors de ce que l'on peut appeler les frontières avec les frontières de la chrétienté, finalement, c'est aussi cette fonction charitable qui fait leur légitimité, qui fait qu'ils sont parfaitement bien accueillis, qui fait qu'ils sont parfaitement bien intégrés. Et c'est ce qui explique aussi, en passant, le succès qu'ils ont eu auprès des femmes. Les femmes se sont volontiers engagées dans ces ordres, tous les ordres. Certains ont créé des branches féminines parallèles, comme les hospitaliers,
parce que les femmes, précisément, avaient vraiment un rôle, là où on peut parler aussi d'action, d'une véritable spiritualité de l'action. Les femmes avaient un engagement particulier, une véritable action dans la charité, dans le soin des malades, etc. etc. Le rachat des prisonniers. Alors, rachat des prisonniers, oui. Alors ça, c'est pas les ordres militaires stricto sensu, c'est ce qu'on a appelé les ordres rédempteurs, mais qui sont effectivement inspirés du monachisme militaire, hein, qui fonctionne à peu près sur le même modèle institutionnel, tout à fait. Tout à fait. Alors vous avez écrit un article, Paul Bertrand, où vous évoquez les ordres mendiants en parlant de révolution, mais avec un point d'interrogation. La parole est véritablement au centre de leur vocation. Il existe une rhétorique, il existe un art, un apprentissage afin de bien prêcher. C'est nouveau. Absolument, c'est tout à fait nouveau. Là aussi, André Vauchet, on ne le quitte plus, et c'est normal, donc parlait de la parole inspirée. Alors, évidemment, cette parole inspirée, c'est la méditation de l'écriture qui se trouve derrière la construction de ces différents ordres, mais c'est aussi, on peut tirer ce concept de parole inspirée vers la prédication, et on est vraiment au centre d'un autre point fort de ces ordres dits mendiants, c'est la nécessité d'évangéliser, de sortir donc du couvent pour expliquer la parole sacrée, mais en sortant d'une simple exégèse rapide, en allant jusqu'à des discours liés à la morale, au quotidien, à la façon de vivre du chrétien, qui sont ainsi modelés par les frères mendiants. Et pour ce faire, très rapidement, les frères se sont rendus compte, Saint François, mais surtout Saint Dominique, se sont rendus compte qu'il s'agissait d'apprendre à parler. Ça ne s'invente pas. Il y a donc tout un apprentissage de la prédication qui se met en place. Un apprentissage qui passe par une formation très serrée dans les différents studia, qui sont des écoles particulières. Alors, on peut aller d'école en école. Meilleur on est, en quelque sorte, plus haut on monte dans les écoles, jusqu'à se retrouver à Paris, hein, dans le grand studium parisien. Et là, on passe donc toutes ces étapes de prédication, mais aussi d'apprentissage, et on arrive alors jusqu'au niveau universitaire, parce que l'objectif ultime, lorsqu'on se trouve en plein milieu du XIIIe siècle, c'est véritablement pour les frères de qualité d'arriver à devenir maître universitaire. Donc, en corollaire de cela, ou comme conséquence, la parole. Et donc, on prêche. On prêche partout, on prêche dans les églises, évidemment, mais on prêche également sur les places. Il y a des chaires mobiles qui sont déplacées pour être installées au milieu des places. Parfois même, dans certaines églises du sud de la France ou de l'Italie, vous avez des chaires extérieures qui sont bâties dans les murs pour que les prêcheurs puissent s'installer et ainsi prêcher au plus grand nombre. Les églises sont construites autour de la prédication. Vous avez ces grandes églises halles, comme on dit, ce sont des églises dans lesquelles vous n'avez plus de transept, vous n'avez plus de collatéraux, vous avez un énorme hangar de prédication, un peu sur le modèle de l'église des Dominicains de Toulouse. Donc, ces grandes églises halles n'ont qu'un seul objectif, que tout le monde entende le prédicateur et que tout le monde voit le prédicateur. Donc, on est devant une culture de la parole nécessaire. Alors, grandes églises, ascension sociale, est-ce que ça ne renvoie pas à une image qui est à l'opposé de ce que devraient être les ordres mendiants, dont la vocation est de rester dans la pauvreté. Comment vivaient-ils cet idéal de pauvreté? Et au fond, est-ce que les mendiants étaient-ils pauvres? Ou est-ce qu'ils étaient pauvres au début? Et puis, à la fin, malgré tout, du fait de leur succès, attirant énormément de laïcs, ils attiraient aussi des héritages. Les hommes construisent les temples de Dieu, la maison Dieu, comme l'appelle Dominique Yonah-Prat. Tout à fait. C'est un déchirement. C'est un véritable déchirement pour les mendiants, surtout les franciscains. Très rapidement, les dominicains, comme la plupart des autres ordres, vont gérer ce succès
qui va être colossal, phénoménal pour eux. Et très rapidement, ils vont essayer d'organiser la récupération de ces laits, de ces donations, soit pour pouvoir la distribuer, mais également pour renforcer leur ancrage local, construire davantage des bâtiments durs, s'installer plus près du centre, bref, toute une politique économique. Et puis, très rapidement, oui, c'est vrai, hein, ils vont verser dans une forme d'enrichissement, qui est rejetée par beaucoup. Chez les franciscains, c'est terrible. Chez les franciscains, on a un véritable déchirement qui se passe, et quand je dis déchirement, ce n'est pas une figure de rhétorique, on va véritablement aller jusqu'à des combats entre frères, entre les tenants d'une vie conventuelle où on accepte les donations parce qu'il faut bien vivre, parce qu'il faut survivre, parce que la quête, c'est-à-dire quand on va quêter pour vivre, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui va vous donner à manger tous les jours. Et un couvent doit surtout tenir. Un couvent doit tenir dans la longue durée, et un couvent, c'est cher, c'est lourd, c'est compliqué, il faut l'entretenir. Donc, il y a pour certains frères l'évidence, Innocent III avait cette vision-là d'ailleurs, l'évidence, il faut que ce soit solide. Et donc, les biens, ce n'est pas quelque chose de négatif. Il faut simplement en user parcimonieusement. D'autres frères, les spirituels, comme on a dit, les franciscains spirituels, eux considèrent qu'il faut vivre comme François. Il faut vivre de rien, il faut vivre pauvrement, il faut refuser toute forme de propriété. Et c'est un véritable drame parce que l'Église, à un moment, se trouvera face à un choix. Faut-il accepter les franciscains spirituels qui peuvent verser parfois dans des formes de comportement extrêmes, jusqu'à parfois renier même les autorités ecclésiastiques qui voulaient les remettre un peu dans le rang, en leur disant « bon, là, maintenant, il faudrait être un peu raisonnable, hein, un peu accepter ce que vous avez, il faut penser à l'avenir, vous représentez quelque chose. » Et puis, d'autre part, leur vision d'un monde où François est en quelque sorte ce représentant du nouvel âge de l'Église, le nouvel âge. Et voilà, c'est un drame. L'Église devrait choisir, ce sera dur. Dans ce nouvel âge, il y a ce qu'on appelle la devotio moderna. Que signifie ce terme et qu'est-ce qu'il dit de l'époque ? Alors, comme son nom l'indique, c'est effectivement une nouvelle façon de croire, de nouveaux cultes. C'est une forme de spiritualité, une forme de prière beaucoup plus personnelle, hein, avec une quête d'accès direct à Dieu. C'est une forme quand même de spiritualité qui s'est plutôt développée en Europe du Nord. Et donc, pour en revenir aux ordres militaires, les ordres militaires n'ont pas autant accueilli la dévotion moderna que d'autres courants, mais quand même, quand je disais tout à l'heure, je vais donner un exemple précis, quand je disais tout à l'heure que les ordres militaires étaient capables de se couler complètement dans les courants spirituels du moment et du lieu où ils se trouvaient, eh bien, on en a un exemple avec la dévotion moderna, où dans l'Empire, on voit effectivement un certain nombre de commanderies de l'ordre de l'Hôpital ou des Teutoniques embrasser en effet ce courant de spiritualité. Par exemple, au XVe siècle, la commanderie de l'Hôpital de Strasbourg était connue pour être un des centres de rayonnement intellectuel et spirituel, dévotionnel, de la dévotion moderna. Donc voilà, c'est quand même relativement marginal dans l'histoire des ordres militaires, mais ça illustre assez bien cette capacité, véritablement cette capacité finalement à s'adapter au nouveau courant de pensée et finalement à réorienter toujours leur vocation. Parce que à l'époque à laquelle je vous parle, au XVe siècle, il est bien évident que la Terre Sainte est perdue depuis longtemps. Il est bien évident que, certes, les hospitaliers continuent à se battre contre les Turcs en Méditerranée orientale, mais quand même la croisade est loin. Donc les hospitaliers ont réorienté leur vocation. Ils se sont considérablement cléricalisés. Ils comportent un grand nombre de prêtres dans leurs effectifs.
collectif. Donc ils ont vraiment un rôle à la fois religieux et social très très important dans certaines villes et dans certaines régions. Voilà, ça illustre bien cette capacité justement toujours à se réformer finalement. Et à s'adapter. Et à s'adapter au nouveau contexte. La dévotion moderna, Paul Bertrand, elle nous renvoie au fond au rôle des laïcs dans les réformes religieuses. On voit bien que ce mouvement peut en soi se développer à côté des structures existantes. C'est la particularité, encore une fois, de cette époque médiévale, 13e, 14e siècle, d'avoir ces dévotions à côté. Tout à fait. Alors, la dévotion moderne, la dévotion moderna, fait partie de ces courants, vous le dites très justement, laïcs qui tentent de trouver leur chemin en s'appuyant d'une certaine façon, d'une façon plus ou moins forte sur les structures existantes, parce qu'ils ne veulent pas lâcher, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne seront pas lâchés non plus. Ils ne veulent pas lâcher l'institution, et l'institution ne les lâchera pas. C'est d'ailleurs probablement un point fort qui explique le succès de l'ordre de François, c'est que François a construit son futur ordre, son groupe en dehors de l'Église, mais n'a jamais oublié l'Église, et a toujours prôner l'obéissance et le lien à l'Église. Et en retour, l'Église a construit avec François ces liens qui ont permis donc à son ordre de perdurer. La dévotion moderne, c'est la même chose. Là, on se trouve évidemment dans un cadre un peu différent. On se trouve davantage dans le Nord. C'est une spiritualité qui est une spiritualité plus intellectuelle, plus personnelle, plus individuelle. C'est une spiritualité qui est liée à des gens qui se raccrochent au monde canonial davantage, mais pas seulement. C'est une spiritualité des grandes villes, c'est une spiritualité assez dure et assez forte, mais qui va en effet trouver son chemin, comme beaucoup d'autres mouvements à l'époque. La dévotion moderne a ce site particulier, c'est qu'elle va générer tout un courant de pensée, et non plus seulement d'action, là, parce que les gens de la dévotion moderne, les religieux de la dévotion moderne ne sont pas nécessairement des gens actifs dans le monde comme l'étaient les disciples de François ou de Dominique, mais sont davantage des intellectuels qui vont creuser le chemin spirituel et mettre en place tout un bagage spirituel, moral, qui lui-même sera qui va permettre à la future école française de se développer par la suite au cours du XVIe et surtout du XVIIe siècle. Donc c'est encore autre chose, mais clairement on est dans la même logique de, comme vous le disiez, de mouvements un peu extérieurs qui trouvent leur chemin. Et là encore, c'est une révolution, c'est une nouveauté. Je reviens sur les rapports de pouvoir, parce que ça me semble très important. Vous l'exprimiez vraiment, cette volonté d'être toujours dans les structures, mais tout en innovant finalement, tout en faisant de nouvelles choses. Quelles sont les structures de pouvoir au sein des ordres militaires ? Est-ce que ce sont des ordres qui dépendent directement de la papauté, ou est-ce que ce sont des ordres qui ont dans chaque diocèse un lien avec leurs évêques ? Vous parliez des commanderies, il y en a dans toute l'Europe, au nord de l'Europe, au sud de l'Europe, à l'est, à l'ouest. Et voilà, quel est le lien hiérarchique existant ? Ce sont des ordres qui ont été approuvés par la papauté, qui dépendent de la papauté, qui ont été littéralement bardés, si je puis m'exprimer ainsi, bardés de privilèges par la papauté, l'exemption notamment, l'immunité, qui fait qu'ils ne sont censés dépendre que de la papauté. Après, il y a aussi toute une part de realpolitik, c'est-à-dire que dans les endroits où ils étaient implantés, les ordres militaires devaient forcément composer avec les autorités locales, c'est-à-dire effectivement avec les évêques, avec l'épiscopat
et avec les seigneurs, le monde laïque, l'aristocratie laïque locale. Donc ça, c'est pour, si vous voulez, l'organisation générale. Après, effectivement, c'était des ordres qui étaient extrêmement structurés d'un point de vue administratif, qui avaient chacun une hiérarchie très élaborée, à la fois centralisée et régionalisée, avec un maître qui vivait dans un espèce de quartier général que l'on appelle le couvent central, qui gouvernait avec une espèce d'aéropage de dignitaires, d'officiers. Donc ça, c'est pour l'organisme central, et une espèce d'échelle provinciale qui finalement reproduisait l'échelon central. Et donc, en dernier lieu, il y avait l'échelon que l'on a décrit tout à l'heure, l'échelon de la commanderie. Donc ça, là aussi, s'il y a eu d'importantes innovations introduites par les ordres militaires, c'est vraiment l'organisation administrative. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui a été moins vu par les historiens, l'influence qu'ils ont pu avoir. Je suis convaincu qu'ils ont eu une influence sur l'organisation des ordres mendiants, sur l'organisation de bien des ordres hospitaliers, par exemple les ordres rédempteurs que l'on a évoqués rapidement tout à l'heure. Ils ont mis au point une organisation administrative extrêmement efficace. C'était aussi des professionnels de la gestion administrative. Ils avaient un temporel, ils avaient des richesses qu'ils ont absolument bien gérées. Et donc là, ils ont introduit énormément d'innovations d'un point de vue administratif et bureaucratique, entre guillemets. Paul Bertrand, les hiérarchies au sein des ordres mendiants et les relations avec les évêques, sont-elles bonnes ou sont-elles mouvementées ? C'est compliqué. Oui, les relations peuvent être compliquées entre les couvents mendiants et les évêques, parce que forcément, remettons-nous dans le contexte du XIIIe siècle, 1220, arrivent des frères mendiants. Vous imaginez, vous êtes un évêque au milieu d'une petite ville ou d'une grande ville, et vous voyez arriver des franciscains hirsutes, pas très propres, mais plein de dynamique, qui s'installent, non pas en plein centre, parce qu'on leur interdit, mais vraiment à la limite, à la frontière de la ville, près des portes, là où on jette les ordures d'une certaine façon, et ils installent leur couvent, et ils ont un succès fou. Tout le monde va les voir parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils ce sont des modèles de foi, des modèles de spiritualité, parce qu'ils écoutent dans leur langue les laïcs qui viennent les voir, c'est important, dans leur langue, parce qu'ils sont d'une dynamique inédite et inouïe jusque-là. Les dominicains, c'est la même chose. Arrivent les frères Carmes, les ermites, et puis plein d'autres ces petits ordres dont je parlais tout à l'heure. Il y en a beaucoup d'autres qui arrivent. Et vous les imaginez, ils sont tous là. Il y en a 4, 5, 6, 7 couvents parfois dans les grandes villes. Ça peut être... parce qu'on n'a qu'une vision très lacunaire de ce qu'il y avait comme nombre de couvents dans ces villes. Et puis vous avez l'évêque au milieu qui voit tout d'un coup tous ses fidèles filer vers les couvents mendiants. Et lui, il est là, désespéré. Ces curés de paroisse qui, évidemment, n'ont plus de revenus, puisque forcément, le casuel, forcément, il faut enterrer les fidèles pour avoir un peu de revenus. Donc c'est un peu la catastrophe financière pour les paroisses. C'est un peu la catastrophe aussi pour l'évêque qui perd son contrôle, parce que c'est l'exemption. Comme le disait Damien fort justement, tous ces couvents dépendent d'une seule personne, c'est du pape. Ou également du responsable de l'ordre, parce qu'il y a également, comme dans les ordres militaires, sur le modèle, on a des patrons d'ordre qui sont là et qui chapeautent les choses au niveau régional, puis au niveau supérieur, et puis tout au-dessus, vous avez le pape. Et donc là, l'évêque, oui, ça ne se passe pas bien. Et là, vous avez également des bagarres. On a des textes qui nous racontent des empoignades autour d'un convoi funéraire ou de convois funéraires, des choses peu chrétienne, c'est vrai, mais qui témoigne bien de la virulence de la vie à la fois spirituelle, mais aussi de la vie religieuse, de la vie paroissiale et des problèmes matériels qui pouvaient entourer la présence de ces mendiants. La dynamique produit des ennemis, donne des ennemis jusqu'aux plus hautes autorités de l'Église. Voilà, en tout cas, au moins jusqu'au niveau épiscopal. Après, ça s'arrange, ça dépend des papes. Il nous reste 3-4 minutes. La fin des États latins d'Orient, nous sommes à la fin du XIIIe siècle, 1291, sonne le glas des ordres militaires ? Eh bien non, pas du tout. Pas du tout, et je dirais même quelque chose, finalement on n'a jamais autant parlé de la croisade et espéré conquérir ou reconquérir la Terre Sainte
jusqu'au XIVe siècle. Donc les ordres militaires ne sont absolument pas has-been, ils ne sont absolument pas hors du coup, ils sont même placés au centre de l'échiquier géopolitique. Alors évidemment, le temple est supprimé entre-temps, mais pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec la faillite des croisades. Mais les ordres militaires vont continuer à effectivement combattre au service de la chrétienté sur les frontières, contre les Turcs ottomans, contre les païens sur la Baltique, contre les infidèles en Afrique du Nord et même au-delà. Ces ordres militaires vont continuer à être impliqués dans tous ces combats. Donc non, ça n'est pas du tout la fin de l'idée de croisade et la fin de l'implication militaire de ces ordres-là. Non, pas du tout. Et les ordres mendiants, le rayonnement va bien au-delà, bien évidemment, du monde médiéval, de l'époque médiévale. Alors ça va au-delà du monde latin même, puisque là, autant les ordres militaires sont présents sur les marges, mais les ordres mendiants aussi. Et la plupart des couvents, la plupart des ordres envoient leurs frères en mission. En Afrique, en Asie, et on les retrouve très loin, jusqu'au milieu de la Chine, en plein milieu du Moyen-Âge, en tout cas à la fin du Moyen-Âge. Et par ailleurs, évidemment, ces ordres mendiants vont perdurer, se réformer, se transformer, et vont arriver jusqu'à nous avec encore bien d'autres mutations, bien d'autres mues en quelque sorte, mais ce sont toujours eux que l'on retrouve dans l'Église actuellement. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir montré cette mutation, cette dynamique des ordres religieux, ces révolutions, parce qu'on va mettre cela au pluriel. Merci d'être venu sur ce plateau. Donc, Paul Bertrand, Les Écritures ordinaires, un livre paru aux Publications de la Sorbonne. Il s'agit d'une présentation d'une autre révolution, la révolution de l'écrit à l'époque médiévale. Je vous avais reçu sur Storia Voce, notre partenaire. Vous pouvez écouter, chers téléspectateurs, l'émission Qui écrivait et qui lisait au Moyen-Âge, et une autre émission, La Révolution de l'écrit au Moyen-Âge, donc deux émissions qui sont disponibles gratuitement sur storiavoce.com. Damien Carraz, Les Templiers et la guerre. Il y a très prochainement, je crois, chez Flammarion ou Gallimard, une biographie de Philippe le Bel qui va sortir. Je pense que je vous inviterai bien pour évoquer le cas des Templiers et des relations entre Philippe le Bel et les Templiers. Donc ce livre est paru chez LEM, édition LE2ME, donc Les Templiers et la guerre. Et votre dernier ouvrage, il s'agit d'un ouvrage plus universitaire, Un commandeur ordinaire, un ouvrage paru chez Brepols. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à notre émission. N'hésitez pas à écouter les autres émissions, à revoir ou voir tout simplement les émissions disponibles sur KTO TV dans la rubrique Au risque de l'histoire. Et je l'ai mentionné, notre partenaire storiavoce.com, près de 500 émissions gratuites vous attendent et vous pouvez, si vous êtes passionné d'histoire, les découvrir. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro d'Au risque de l'histoire.